Bonjour à tous et bienvenue chez Apprenance dans cette toute nouvelle série La Pause Mémoire. Moi c'est Axel Demongeau, je suis accompagné de Vincent Delouanmel. On va essayer de parler d'attention, de concentration, de mémoire, surtout d'essayer de répondre à vos questions. C'est parti. Salut Vincent. Salut Axel. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'attention. Alors pourquoi est-ce que l'attention est indispensable? Pourquoi est-ce que ce que l'on retient dépend de l'attention? Qu'est-ce que t'en dis, Vincent? Ben, l'attention, c'est la première porte vers l'encodage, en fait, littéralement. Et ça, vous l'avez tous déjà vécu. Je prends un exemple très concret. La plupart des gens se plaignent de ne pas être capable de retenir des prénoms dans les soirées. Et ce que je dis souvent, c'est probablement vrai. Et en même temps, si demain vous croisez une personne pour qui vous avez un coup de cœur dans cette même soirée, hein, le cœur bat très fort là pour le coup, un petit coup de foudre, et ben curieusement, vous retenez le prénom, le nom, l'adresse, pourquoi pas même le numéro de téléphone, quoi, hein. Et Donc, la couleur préférée, et la absolument couleur, tout. voilà, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tout à coup, vous avez eu une motivation, vous avez été donc, votre attention a été donc, pour le coup, guidée, elle a été intéressée. Il y a eu ce qu'on appelle un effet de science. Donc il y a eu une mise en lumière, quelque part, d'un intérêt, d'un enjeu qui va faire toute la différence. Donc finalement, l'attention, elle va être en lien avec ce qu'on appelle la mémoire prospective, c'est-à-dire ma capacité à me projeter dans un intérêt qui, voilà, dans mon quotidien, va être utile, quoi, en gros. Donc l'attention, elle est quand même motivée par des intentions, au final. Tiens, et on a fait une petite expérience. Tu es prêt, Axel? Allons-y. Regarde ici, j'ai une petite carte, c'est la mémoire, t'as vu? Puis d'un coup, tu vois, elle va commencer un petit peu à voler, c'est bizarre, tu À vois. flotter. C'est bizarre, hein, ces trucs, c'est rigolo. Donc là, qu'est-ce que je fais ici? Alors évidemment, ça va surprendre un peu les gens pour le petit tour. Quelque part, moi, ce que je vais faire avec l'attention, je vais jouer sur votre capacité d'inhibition, en fait. Je vais attirer l'attention sur l'élément principal, c'est la carte. Et si vous êtes surpris par ce petit effet, c'est parce que vous avez inhibé le truc, qui peut-être, vous pourriez très vite le comprendre, hein, qui est les pouces qui sont là. D'accord? Ce qui fait que si je regarde, voilà, ça fait donc ça en fait, hein, d'accord? Donc en fait, j'ai attiré votre attention sur la carte, et en fait, juste en reculant les pouces, je donne l'illusion que la carte, elle vole, quoi. D'accord? Et donc ça fait partie justement de cette notion d'effet de science, qui fait que mon attention, elle est portée sur une information précise au détriment d'une autre. On parle à ce moment-là d'attention sélective. Donc, il faut bien comprendre que l'attention, elle a trois grands états. Alors, elle a deux grandes catégories. On parle d'attention volontaire, c'est quand je l'engage volontairement. L'attention involontaire, c'est typiquement, je suis en train de faire un truc et tout d'un coup, j'ai un bruit qui attire mon attention. Et Ou donc une là, on est odeur, ou peu une importe. odeur, je sais quoi, et là, on est sur l'attention involontaire. Et dans tout ça, il y a donc trois grands états de l'attention. Il y a l'attention sélective, qui va me permettre, si tu veux, donc de focaliser un sens ou plusieurs sens vers une information au détriment d'une autre. Il y aura donc l'attention partagée qui fait que à un moment donné, je vais être dans une condition où je vais peut-être devoir penser à une consigne tout en résolvant le problème, ou alors je vais devoir être en train de téléphoner au téléphone, je dois prendre des notes. Donc on est sur l'attention partagée, ou pire encore, en train de faire deux choses à la fois. Ça c'est la pire des choses en attention partagée. Et puis il y a l'attention qu'on est en train de perdre aujourd'hui, ce qu'on appelle l'attention soutenue. Cette capacité à maintenir une attention sur un temps long. Et c'est cette attention-là, quelque part, qui va nous intéresser pour l'encodage, parce que, effectivement, les deux autres sont très importantes. Mais la vérité, c'est que si je ne suis pas capable de maintenir une attention sur un temps un temps enfin, relativement long, eh bien, je vais pas être capable de traiter l'information efficacement, quoi. Donc ça va être intéressant. L'attention donc va dépendre du fait que ce soit déjà volontaire, involontaire. Et Alors, puis il au y a départ, aussi, l'attention, elle est forcément, au départ, involontaire. oui, bien sûr, Au bien départ. sûr. Mais Donc, l'attention disons que volontaire, elle va être le, motivée. le fait d'avoir cette attention volontaire, comme tu disais, ça va nous permettre de nous projeter. Donc Ça. cette notion Alors, de c'est souvent plutôt l'inverse. C'est plutôt la projection qui va nous permettre l'attention volontaire. Tu vois, donc si j'arrive dans une soirée et que je regrette de ne pas être capable de retenir des prénoms, bah, il suffit de changer un petit peu ma méthode. C'est-à-dire que je vais arriver à la soirée avec la volonté, l'objectif et l'enjeu de retenir au moins sept huit prénoms. Donc, ouais, toi, c'est là que j'engage l'attention volontaire. ouais, d'où l'importance de ce que tu disais, la projection au La final, projection. qui va nous apporter un but
et ce but qui va potentiellement décupler aussi l'attention. Voilà, là on va parler d'effet de science en fait. On va donc rendre saillante peut-être enfin, de rendre saillant un résultat attendu, un objectif attendu. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on va se mettre en écoute, quoi. En écoute, en attention complète, ce qui va impliquer l'attention visuelle, l'attention auditive, etc., etc., quoi. Alors du coup, pour recontextualiser aussi, on pourrait peut-être parler de de cette courbe de l'attention, alors qui au début augmente Hmm, et au bout, on va dire, d'une vingtaine de minutes, ça commence dépend. à redescendre 15-20 minutes en tout cas dans les... Alors, en gros, si tu veux, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de l'intérêt qu'on a au départ, hein, évidemment. Bien sûr. Ça dépend de la rythmique Puis de l'entraînement aussi, ou Ouais, alors de son quotidien. Je sais que par exemple, quelqu'un qui va faire du foot, qui a demi-temps de 45 minutes, ouais. va potentiellement avoir une attention plus longue que quelqu'un qui fait du hand et Alors, demi-temps de 20 minutes. peut-être pour être tout à fait précis, on va dire que l'attention, elle peut être maintenue très longtemps dès lors qu'il y a de l'interaction. En fait, dès lors qu'il y a une stimulation, l'interaction, par exemple, toi, on va parler de persistance cognitive. Donc, des études ont été faites qui ont montré qu'effectivement, on pouvait maintenir l'attention d'un enfant aujourd'hui, en 2025, sur un temps relativement long, dès lors qu'on mettait en place une procédure basée sur le respect de cette fameuse courbe de l'attention. Effectivement, sans stimulation, l'attention elle va très vite décroître. C'est qu'en gros, si je te fais un cours magistral pendant 1 heure, il y a des chances que je te perde au bout de 5 minutes, quoi, en gros. Voire parfois moins. Parce que, aujourd'hui, parfois c'est un peu moins. Donc du coup, si par contre au départ je te dis, écoute Axel, au bout d'1 heure, je te promets que tu seras capable de retenir très rapidement n'importe quelle poésie. Je vais te donner ce pouvoir, Axel, d'être capable de retenir n'importe quelle poésie. Et pour y parvenir, voici ce qu'on va faire. Je vais te proposer plusieurs défis. Le premier défi, ça va être ça. Le second défi, ça va être ça. Le troisième défi, ça va être ça. Et là, je commence à te cartographier tout Des un, objectifs finalement. voilà, des défis pour aller vers un objectif final, en fait, des sous-objectifs, hein, si tu veux. Et pour le coup, on a un truc qui est très là, qui est très précis, qui est sous les yeux. Et, euh, et là, top départ, on peut très bien dire, je te dis, bah écoute Axel, premier défi, tu as exactement 6 minutes pour l'atteindre. Et là, top chrono, je lance un décompte. Et au bout de 5-6 minutes, on fait le bilan, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et hop, on repart sur le second défi. Et tu verras que j'aurai maintenu ton attention pendant toute 1 heure. Donc toi, l'attention, il faut qu'elle soit guidée, il faut qu'elle soit accompagnée, il faut qu'elle soit rythmée. Le pire, c'est l'attention, on va dire, qui serait Passive. l'attention passive est la plus compliquée. Euh, Ceci étant, c'est intéressant aussi d'être capable de la travailler parce que quand tu es en phase de lecture, tu es obligé à ce moment-là d'avoir une attention soutenue sans stimulus extérieur. Ouais. Et D'accord? d'ailleurs, on prend souvent, pour exemple, en parlant de l'attention dans la lecture, le fait, et c'est arrivé à vraiment tout le monde, de lire quelque chose, Sans- l'esprit par ailleurs, et au final, on fait 1 ou 2 pages, on lit, et puis on se dit, mais mince, qu'est-ce que je viens de lire ces 2, 3 dernières pages? Et c'est là qu'on se rend bien compte que, non, on n'est pas devenu aveugle, mais par contre, l'attention n'étant plus portée sur le texte, il n'y a absolument aucune rétention. Et c'est pour ça que je pense que l'attention, au-delà des stratégies, ce qui est important, c'est de l'entraîner. Bien L'attention, sûr. c'est vraiment une faculté qui s'entraîne en fait. Et comment est-ce qu'on peut l'entraîner efficacement, l'attention? Alors les stratégies, c'est un peu ce que je vous ai donné. Donc demain, si je veux lire efficacement un bouquin, parce que voilà, j'ai un bouquin un peu ardu à lire, je peux très bien me dire effectivement que les 30 pages là qui correspondent au chapitre numéro 1, je vais tenter de les lire en 23 minutes. Hmm. Et là, je prends un engagement avec moi-même. Et là, je lance un chronomètre. Et en plus, en 23 minutes, je vais être capable de raconter à mon voisin de quoi ça parle. Donc, je vais prendre un stylo. Je vais peut-être prendre des notes. D'accord? Et là, au départ, on y va. Et puis, du coup, bah, on fait une lecture active, pour le coup, en essayant de battre le temps. C'est une première méthode, c'est une stratégie. Mais globalement, l'attention, tu peux tout simplement l'entraîner de façon très simple, hein. Tu peux très bien faire tous les petits jeux cognitifs que tu trouves dans les magazines, les sudoku, les mots croisés, les mots fléchés, où est Charlie, les 7 différences, tous ces trucs-là, c'est intéressant parce que du coup, ça t'oblige à être attentif pour bah, résoudre un problème. Tu peux faire ça. Tous les jeux de société, globalement, sont plutôt bons pour l'attention. Et puis, bah, on va dire, je vais dire, l'épreuve majeure, ou plutôt l'activité majeure pour entraîner l'attention, c'est la lecture, en fait.
Lire le soir dans son lit, par exemple, ou n'importe quand, quelque part, c'est peut-être ce qui va permettre le mieux euh, d'optimiser ou en tout cas d'entraîner son attention. Et on remarque aujourd'hui que le problème, c'est que beaucoup de gens ne lisent plus. Ou alors ils lisent sur des écrans avec de l'interaction, euh, alors que ce qu'on leur demanderait, c'est d'avoir une lecture un peu plus poussée, une lecture un peu plus ardue qu'une simple lecture récréative, quoi. Oui, bien sûr. Et comme on disait, hein, l'attention, c'est l'intérêt, l'essence, la charge émotionnelle. Mais du coup, le fait d'avoir ce côté où questionnement, but aussi, d'avoir un but Toi, à la je crois que tu as pas lecture. mal lu Jean-Philippe Lachaud, Ouais, qui est un des ouais, grands pontes de l'attention en France. exactement. Et il explique, du coup, il utilise l'acronyme PIM, donc perception, intention, manière, qui au final se porte très bien. Si je veux engager mon attention sur quelque chose, il va falloir que j'engage mes sens, donc la perception, l'intention, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel est mon but, et la manière, donc comment je vais m'y prendre. C'est ça. Et au final, en engageant ces trois choses-là, on peut améliorer son attention, ouais, bien sûr. Bien Voilà. sûr. Après, est-ce qu'on peut aussi faire le distinguo, et là je vais te demander aussi un peu de ton expertise, entre attention et concentration. Bien sûr. L'attention, la concentration, ce serait de l'attention dirigée. En fait, la concentration est beaucoup plus en lien avec l'attention, la concentration, pardon, est beaucoup plus en lien avec l'attention soutenue, dirigée. Hein, pour moi, la concentration, c'est un rayon laser. En fait, tu dois être capable, si tu veux, d'inhiber tout ce qui est autour de toi et de focaliser ton attention de façon durable sur un élément précis. Hein. Euh, donc, c'est un peu plus exigeant que l'attention. Ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'énergie. C'est aussi pour ça que voilà, c'est plus gourmand et c'est peut-être plus difficile à atteindre quand on n'a pas l'habitude, quoi. Et donc tout ça, ça s'entraîne. Mais toi, Yann, je pense qu'au départ, ce qui pose vraiment problème, en fait, ce qui pose vraiment problème, c'est aujourd'hui, en 2025, l'ennemi numéro un de l'attention, et non pas de la mémoire, mais de l'attention, ce sont ces outils-là. D'accord? Les smartphones, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on interagit en moyenne 2000 fois par jour avec ces smartphones. Entre les clics-clics, les tac-tac, les ta-ta-ta-ta-ta, Notification et tout ça. les... Alors, en fait, déjà l'interaction, toi, Mhm. c'est aussi c'est en moyenne une centaine d'heures par an rien que pour l'aller-retour, tu vois. C'est-à-dire que Oui, je juste suis en train de le travailler, sortir et le ça. re-ranger. Voilà, Mhm. toi, l'aller-retour, c'est une centaine d'heures par an. En moyenne, les plus jeunes aujourd'hui, on le sait, c'est à peu près 4 heures par jour, par jeune, par adolescent, en fait, sur le smartphone. Et ça, c'est important de bien le comprendre parce que le smartphone, c'est un outil qui mobilise beaucoup notre attention par de l'interactivité. On est habitué à scroller, en fait. Hein, et donc, on appelle ça le brain rot. Hein, Mhm. c'est-à-dire qu'on est en train Ouais, bien sûr. de rôtir notre cerveau, si on prend le truc littéral, en fait. Et donc, on n'arrive plus à avoir la patience d'aller en profondeur dans l'information. On a besoin d'interagir, d'être toujours dans le scroll, dans le clic, dans l'information toute nouvelle, parce que le cerveau, il aime tellement ça, lui, la nouveauté, la consommation d'informations, c'est que du coup, son attention, elle devient extrêmement éphémère, en fait. C'est comme une sucrerie au final, C'est hein. ça, exactement ça. C'est un peu C'est ça. vraiment plus j'en prends, plus j'en C'est veux. Et ça. puis c'est sur Voilà. ça que joue aussi tout ce qui est short, TikTok et compagnie, hein. Exactement. Exactement. On stimule l'attention comme ça par la nouveauté, par des trucs extrêmement brefs. Tu sais qu'aujourd'hui, on sait mesurer l'impact économique de l'attention. En France, il est de 96 milliards d'euros chaque année. Donc il y a une perte de 96 milliards d'euros dans l'entreprise par la problématique de l'attention aujourd'hui. C'est que on croit qu'on travaille 35 heures par semaine, mais globalement, c'est pas le cas en fait. Donc, Et ça a été estimé à combien on travaillait sur les 35 heures bah réellement? écoute, il y a sûrement des études là-dessus, je ne peux pas te dire aujourd'hui, mais moi je pense que aujourd'hui au travail, enfin, il suffit de voir un peu, enfin moi j'ai eu des salariés, enfin, je sais que ben, quand tu fais une tâche, il y a des grandes chances pour que pendant la tâche, à un moment donné, tu fasses une petite déviation vers les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Et on fait tout ça, je veux dire, on fait tout ça aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Donc du coup, toi là, nous ça fait parce que les vidéos que vous voyez là, vous les voyez par petites touches, mais nous ça fait déjà 3 heures, 4 heures bientôt qu'on est en ligne. Donc on Presque a 4 heures. maintenu notre attention sur un projet, tu vois. Et bon, bah ça nous a pas donné.
ça, c'est pas un vrai problème. Toi, on a été capable de le faire. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai presque résisté. C'est juste que quand il y pose, bah, je suis allé voir des fois un peu mes emails, ce genre de choses. Mais bon, voilà. Donc, J'ai l'ennemi pas numéro. encore touché à mon smartphone depuis. Parfait, bravo, bah, t'es très fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour travailler son attention, il faut déjà travailler sur les sources de distraction. Et la première source de distraction, c'est le smartphone aujourd'hui. Et ça, on le sait, c'est documenté. Donc, si vous voulez travailler sur votre attention, déjà, il faut vous éliminer les sources de distraction. Ouais. Première clé. Et d'ailleurs, bah, une des premières routines que je préconise généralement, c'est avoir un environnement calme. Et pour avoir un environnement calme, généralement, il faut éteindre ou au moins mettre son Mais loin de smartphone toi. en silencieux, hein, parce Et que ne pas le voir aussi, hein, parce que si tu et le ne vois, pas c'est le une voir, source, ouais, hein. bien sûr, bien sûr. D'accord? Donc, mais c'est ça, si vous voulez vraiment développer votre attention, ce serait effectivement de se mettre loin de son smartphone, de se donner une plage horaire, genre, allez, pour commencer, je vais me donner 15 minutes, et pendant 15 minutes, je vais lire un bouquin. Voilà. Et après, je vais augmenter à 20 minutes, et après à 25 minutes, et après à 30 minutes. Et vous verrez, ben, vous allez reprendre du plaisir à retrouver cette attention. Moi, c'est ma routine. Moi, ma routine, c'est le soir, je termine, alors même plus que ça. Donc le soir, je finis par la lecture d'un roman. En ce moment, je suis à fond sur les Agatha Christie. Et ma routine, maintenant, c'est le matin, je mets mon réveil plus tôt. Et avant de me lever dans mon lit, je fais mes trois quarts d'heure de lecture. Ça, c'est tous les matins, ça. Donc, je commence ma matinée, moi, par un exercice de lecture. Et je vous assure que et ma compagne fait exactement la même chose maintenant. C'est un vrai bonheur, en fait, d'arriver le matin, voilà, devant son café, en se disant, bah voilà, j'ai au moins fait ma demi-heure ou mes trois quarts d'heure de lecture. Je me suis nourri vraiment et j'ai travaillé sur mon attention et ça, Et c'est alors, génial. tu as utilisé un mot qui pour moi est très important pour l'attention, c'est la routine. Et je, Exactement. et je pense que les routines, alors, tu vois, par exemple, elles peuvent être dérivées de plein de façons. Moi, je sais que je peux pas tout le temps avoir, tu vois, 1 heure devant moi à travailler non-stop parce que je vais avoir des interférences et autres. Et comme tu peux voir, j'ai des petites lumières colorées derrière moi. Ouais. Et en fait, quand je me mets en phase de méditation, je me suis créé une petite routine où en fait je mets une couleur bleue derrière moi. Je mets une couleur bleue et à force d'avoir eu cette routine, en fait, dès que je vois la couleur bleue, je sens que ma concentration, enfin mon attention en tout cas, se dirige beaucoup plus sur ce que je vais accomplir. Et derrière, je remets une autre couleur quand je suis en travail. Et après, on pourrait parler de la méthode Pomodoro que j'utilise qui permet aussi de faire quelques pauses et de reprendre son attention derrière de façon un petit peu plus facile. Mais je pense que cette notion de routine, de se dire attention, routine ne veut pas dire quelque chose de rébarbatif. Non, Que je peux potentiellement mettre une lumière, écouter de la musique, mais la musique n'est pas forcément obligée d'être tout le temps la même. Je peux changer de musique. Le tout, c'est d'avoir une routine ou en tout cas ce chemin qui mène jusqu'à l'attention. Je pense. je pense que ta routine te permet justement donc d'alléger ta charge mentale. Oui, bien sûr, bien Et sûr. c'est un peu le but, hein. C'est ça le Ouais, truc. ouais, complètement. Donc, Mais du coup, je sais pas ce que t'en penses. Je crois que il me semble que c'est toi qui m'avais dit que tu avais justement intégré des routines pour des écoliers. alors, moi j'ai été éducateur en fait en région parisienne avec des enfants qui avaient des problèmes psychiatriques liés à la maltraitance, ce genre de choses. Et donc, effectivement, pour j'allais dire les soigner, parce que on était dans du soin quand même à l'époque, on ne misait pas sur les médicaments ou je ne sais quoi, on misait sur les routines de vie. C'est qu'en fait, on remettait des cadres à ces enfants-là, on remettait un cadre à ces gamins-là, avec un lever à telle heure qui était tout le temps de la même façon, à la même heure, en fait, tous les jours hein, de la semaine, y compris le week-end, avec donc un rythme qui était toujours le même, en fait. Ce qui fait que ces enfants-là n'avaient plus besoin de se prendre la tête avec leur environnement, en fait. Ils pouvaient se recentrer sur leurs besoins, sur leur état à eux, intérieur en fait, pour pouvoir justement avancer et progresser et repartir dans un confort de sérénité. Parce que le problème, c'est que quand des enfants comme ça sont maltraités et qu'ils ont des troubles psychiatriques, souvent ça déclenche des anxiétés. Et ce sont des enfants qui sont en insécurité, donc il fallait leur redonner de la sécurité. Et donc la routine permettait donc cette fameuse sécurité.
Et est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle aussi? Je sais que les sportifs de haut niveau utilisent souvent, tu vois, par exemple, s'ils ont une compétition, qu'ils savent qu'elle va se dérouler de 17h à 20h, et ben, ils vont se préparer en amont pendant des semaines à l'avance pour avoir des entraînements de 17h à 20h, pour Ouais, entraîner l'organisme à être concentré à cet horaire-là précisément. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut pas négliger. je suis d'accord avec toi, tout à fait. Voilà, dans tous les cas, il y a cette notion. En plus, on en avait parlé avec Steve Masson quand il était passé nous faire son exposé. Il avait aussi montré euh, les séquençages. Donc, que dans une journée, on pouvait faire un sujet A, B, C, ou les entremêler, et ça va permettre aussi de jouer sur son attention. C'est vrai, ça va motiver, effectivement. Ouais, exactement. Alors après, selon toi, qu'est-ce qui va pouvoir être un frein ou qu'est-ce qu'on a comme zone grise sur l'attention? À Bah, il y a part le ces- multitâche, le multitâche, voilà, exactement. Ça, c'est le ouais. genre de truc qu'il faut éviter parce que on peut toujours avoir l'impression qu'on peut faire deux choses à la fois. Dans les faits, bon, toutes les études montrent que non, quoi, hein. On n'est pas efficace à faire deux tâches à la fois. Donc ça, il faut éviter, évidemment. Est-ce qu'on peut Euh, parler du manque de sommeil un petit peu? bien sûr, bah, Euh, donc, bien sûr, dès qu'on est fatigué, forcément, la première capacité quelque part qui est impactée, c'est quand même l'attention. ouais. Donc la fatigue, le stress aussi, hein, quelque part, hein. C'est peut-être le stress va te préoccuper. Donc le stress va attirer ton attention sur les problématiques, par exemple. Donc du coup, tu vas être moins attentif également. C'est pour ça que beaucoup de gamins qui sont en insécurité dans leur maison, à l'école, n'ont pas la bonne attention. Donc, donc tout ça, oui, évidemment, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler en amont, quoi. Et puis après, bon, on a tout ce qui est stress, anxiété ou toutes les choses comme ça qui peuvent créer des perturbations qui vont nous empêcher Ça ou crée de la alors charge nous... mentale, en fait, hein. Ça crée de la charge Ouais, mentale. Ouais. exactement. Donc la charge mentale, je pense que c'est aussi un énorme frein à tout ce qui est attentionnel. Bien sûr. Euh, et du coup, alors pour en revenir à Monsieur Lachaud, c'est vrai que j'ai dit perception, intention, manière. Et pour les gens qui ont envie de le retenir plus facilement, il se sert de pouce index majeur, donc qui sont les mêmes Bim. initiales. Donc Et vous oui, avez perception, le pouce, l'intention, l'index, et le majeur, la manière. parfait. Voilà, je pense que Super. c'est important, c'est pas grand-chose et en fait bah voilà avoir ce petit côté connaissance où on se dit bah si j'ai envie, si j'ai l'intention, si j'ai la manière et bah que mes sens et ça aussi je pense que c'est quelque chose d'important peut-être réfléchir à quel sens je vais mobiliser avant de faire ma tâche, ce qui va permettre aussi de bah, d'engager son attention un peu plus sérieusement, je pense. Mhm. Mhm. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour de l'attention. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses qui te viennent en tête? Je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le tour de ce que je pouvais te dire. Bah écoute, merci Vincent, et puis on se voit bah, pour la prochaine vidéo. Ok, merci Allez, Axel. merci. Voilà pour cette pause mémoire. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci et à bientôt.